Les gars, comment allez-vous? Je pense et je suppose que tout le monde va bien. En même temps, quand on est sur 5 victoires en 5 matchs, quand en plus de ça on met des roustes à toutes les équipes, on ne peut qu'aller bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de notre Barça inarrêtable, et on va empiéter sur la préparation, l'avant-match entre Monaco et FC Barcelone. D'ailleurs, j'y serai à ce match Monaco-Barcelone. Vous savez, j'habite sur la côte, donc du coup, j'ai l'occasion d'aller voir ce match. On sera en compagnie de Loguito. Bref, il y aura une vidéo spéciale. Mais le plus important, c'est la préparation de cette rencontre, parce que le Barça, on va en discuter bien évidemment de la victoire face à Girone, mais le plus important, c'est de savoir où est-ce que le Barça peut aller, jusqu'à où les limites de ce Barça-là, avec les blessés, etc., peut aller. Le Barça s'est imposé 4-1 sur la pelouse de Girone, et au-delà de la victoire, je pense qu'il y a aussi un aspect de revanche, un aspect psychologique qui a changé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je pense que oui, mais la saison dernière, on a perdu 2 fois, match aller et match retour face à Girone, 4-2. Donc ça a été compliqué sur la globalité de la rencontre. L'année dernière, c'était difficile dans le jeu proposé aussi. Aujourd'hui, sur la rencontre qui s'est passée là avant-hier, j'ai ressenti une vraie passion chez les joueurs, un vrai plaisir quand ils jouent ensemble, et ça, ça amène des victoires. Le plaisir de jouer, le plaisir de gagner, le plaisir de se dépasser aussi. Le dépassement de soi fait que le Barça aujourd'hui est dans les bonnes dispositions. Le match, il est tout simplement magique parce que, comme j'ai dit, au-delà de tout ce qu'on vient d'énumérer, il y a aussi l'aspect du groupe qui est exceptionnel. Je le rappelle, il y a beaucoup de blessés. D'ailleurs, Olmo s'est encore blessé, il sera absent pour le match face à Monaco et sur les 4 prochaines semaines. Donc c'est un coup dur, mais avec les blessés, avec tout ce qui se passe dans ce début de saison au Barça, sur le plan du collectif, les absents, etc., le Barça arrive à sortir de très belles copies. Et ça, je pense que c'est important parce que on a beau dire qu'on joue bien, on a beau dire que l'on marque, on a beau dire que l'on défend, etc., mais c'est pas de la magie, ou c'est pas les joueurs qui se sont réveillés comme ça du jour au lendemain. On est quasiment d'accord que les joueurs qu'il y a cette saison, c'est quasiment les mêmes qu'il y avait la saison dernière, à part quelques exceptions. Donc il y a un vrai changement mental qui s'est vérifié sur le début de saison et qui se confirme et qui fait énormément de bien, les gars. Franchement, quand on voit le match, quand je vois le Barça jouer, moi, je prends plaisir. Et ça, c'est important pour nous, pour eux et pour tout le monde. Voir le Barça gagner, voir le Barça écraser ses concurrents, ça fait plaisir, ça nous rappelle de beaux souvenirs, de belles époques. Donc on peut que être content, on peut que être fier, et j'espère que ça va continuer, j'espère sincèrement que ça va continuer. On a les joueurs pour, et on va commencer avec un joueur qui m'impressionne de jour en jour, continue à m'impressionner, et c'est pas une surprise, c'est monsieur Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, depuis qu'il a foulé la première fois la pelouse du Camp Nou il y a 2 ans, je savais, je pense que tout le monde savait, dans le toucher de balle, dans ce qu'on entendait dire aussi, ce qu'il faisait avec l'équipe réserve, c'était exceptionnel. Et donc on s'attendait à un joueur qui était capable de, au-delà de ses statistiques, il est capable de porter l'équipe, d'être important. Il fait pas des dribbles pour faire des dribbles, il fait pas le show pour faire le show. Tout ce qu'il fait est important, tout ce qu'il fait apporte et finalise une action. Donc en fait, au-delà de ça, justement, on voit réellement l'apport de Lamine Yamal. Et 16 ans, 17 ans pardon, ce qu'il est capable de faire sur une rencontre face à des équipes qui sont quand même importantes et intéressantes. Girone, c'est pas des pantins en Liga, attention, hein, ça a fini 3ème la saison dernière, c'est qualifié pour la Ligue des Champions, ils ont de bons joueurs, ils ont un bon schéma de jeu, une bonne ambition collective, donc c'est pas n'importe qui. Et au-delà de ça, il a aussi prouvé sur des matchs face à des gros adversaires, je pense au PSG, je pense à Naples, il a prouvé, Lamine Yamal, on n'a rien à dire là-dessus, et il m'impressionne de jour en jour parce qu'aujourd'hui, sur ce match, il claque un doublé, il est important. Donc on ne peut rien reprocher à Lamine Yamal, juste à ce qu'il continue à tout simplement être fabuleux et à nous procurer autant de plaisir. Ce joueur-là, je pense qu'il a aucune limite. Il va falloir le gérer, et je continue à le dire depuis le début de sa carrière, qu'il va falloir le gérer patiemment, être compréhensible aussi par rapport à lui, ce qu'il va pouvoir nous faire ressentir au niveau de son corps, s'il est prêt ou pas à enchaîner les matchs. Je pense qu'il a envie de jouer bien évidemment, mais son corps, est-ce qu'il va répondre à la charge physique qu'on lui impose? Ça, c'est une toute autre question, mais j'ai vraiment cette notion-là de dire que les stars, les joueurs qui ont un grand avenir devant eux, ne se blessent jamais. Voilà, c'est
pour moi, une théorie que j'ai, quand on regarde Messi, il a rarement été blessé dans sa carrière. Même en vieillissant, il se blesse jamais. Ronaldo a jamais quasiment été blessé. Je vous parle de longues et grosses blessures qui peuvent durer 3, 4, 5 mois. Et j'ai cette théorie de me dire que tous les grands joueurs qui sont promus et destinés à un grand avenir ne se blessent jamais. Ronaldo, Messi, Mbappé, rarement blessé aussi. Iniesta et Xavi, voilà, des très grands joueurs qui ont rarement eu des très longues blessures. Donc, ces joueurs-là sont différents, ces joueurs-là sont destinés à faire quelque chose et j'espère en tout cas que ça va continuer. Donc voilà, sur la globalité, c'est ce que je voulais dire. Le Barça joue bien, le Barça se comprend dans le jeu, on a des belles phases offensives, tous les joueurs se complètent, tous les joueurs apportent son petit grain de sel à l'équipe et ce qui fait une belle formule et franchement si ça continue comme ça on peut que être heureux. Ça va empiéter et aboutir sur le match qui arrive après-demain face à l'AS Monaco. Alors on va être clair, Monaco est une équipe intéressante en Ligue 1, pardon. Une équipe qui a de bons joueurs, une équipe qui peut être très dure à manier, dure à contourner. Mais sans vouloir paraître trop confiant, le Barça a la qualité et avec l'effectif qu'ils ont, et en tout cas ce qu'ils proposent dans le début de saison, part largement favori. Sur ça, il n'y a pas de doute. Et s'ils mettent tout en œuvre, qualité, effort, agressivité, collectif, respect, tous les points en fait importants pour mettre dans une rencontre, le Barça va sortir, je pense, peut-être pas victorieux parce que c'est pas ce que j'ai envie de tirer comme conclusion, mais la fin sera bonne. Voilà, la fin sera bonne et même si on prend pas les 3 points, je pense que la prestation va être de qualité et c'est ce que j'espère. Ne pas tomber dans le piège monégasque qui peut s'avérer compliqué à s'en sortir. Mais voilà, il va y avoir beaucoup de Barcelonais, il va y avoir une belle ambiance, ça va être sympa, un match assez attractif aussi. Et victoire importante parce que c'est un nouveau format de compétition avec 34 équipes il me semble. Les 8 premiers sont qualifiés pour les 8e de finale et les autres de la 8e à la 24e place, je crois, c'est un truc comme ça. Bref, reprenez-moi si je dis des conneries, mais je pense que je m'en rapproche, sont qualifiés pour les 16e de finale. Voilà, il y a un tour supplémentaire en plus. Donc c'est important d'engranger des points, surtout que le Barça a un groupe favorable, un groupe à leur portée. Et Monaco est le première étape et la première marche en Ligue des Champions, importante à gravir et importante à faire une belle performance. Si le Barça remporte cette rencontre avec les louanges et avec tout ce qu'ils ont mis en œuvre, retransmis sur cette rencontre et que la fin s'avère décisif, on va avoir, on va dire, notre match référence de début de saison et se dire que le Barça, voilà, peut être vraiment intéressant et peut faire peur cette saison dans toutes les compétitions. Maintenant, il peut y avoir un faux pas. Il ne faut pas se décourager si ça arrive, il ne faut pas commencer à partir dans la critique et repartir dans le pessimisme. Il y a de bonnes choses et il faut mettre en évidence et se dire que le Barça peut y arriver et peut faire un très bon match à Monaco et sont pas dans l'obligation parce que ça reste un match de Ligue des Champions, il va y avoir une adversité, il va y avoir des joueurs qui vont vouloir gagner aussi, un public qui va vouloir plus ou moins s'avérer décisif pour leur équipe. Donc tout ça va faire en sorte que le Barça va pas être dans les meilleures conditions, va être un peu dans un piège, mais c'est un match de Ligue des Champions. Un match de Ligue des Champions, ils en ont joué des milliards. On a des joueurs quand même assez expérimentés sur le terrain, même si l'équipe est jeune, mais ça reste quand même le Barça. Donc, et on doit être capable d'aller remporter cette rencontre face à Monaco. Sur la composition d'équipe, les gars, bah là, du coup, on a Dani Olmo qui est blessé. Je vais pas toucher tout autour parce que je pense qu'il faut repartir avec la même équipe. On va juste essayer de retransmettre et de réorganiser un peu ce milieu de terrain avec Dani Olmo. Donc on va repartir avec pour moi Casado et Pedri au milieu de terrain, ça fonctionne très bien. Je pense que Gavi sera dans le groupe, à voir si ça va se confirmer ou pas, j'en sais rien. Et en numéro 10, je vous dirais Ansu Fati parce que j'ai envie de le voir. Mon cœur catalan me dit bah allez, on va faire confiance à Ansu Fati. Mais ça sera peut-être pas la meilleure solution. La meilleure solution possible aujourd'hui est peut-être de rajouter Fermin Lopez dans ce poste-là qui a la possibilité. Alors je crois qu'il est blessé, je suis pas sûr, mais si en tout cas il n'est pas blessé et s'il est disponible, je m'en souviens vraiment pas là. C'est un trou que j'ai. Il n'était pas là au match dernier. Il me semble qu'il y a eu une gêne et qu'il était blessé.
il doit être de retour, à vérifier. Mais voilà, je dirais peut-être Fermin, voir Ansu Fati s'il est apte, sinon intégrer un troisième milieu, même Rafinha qui peut jouer dans ce poste-là et mettre de la qualité offensive supplémentaire offensivement. À voir vraiment le schéma et le chemin que va prendre Hansi Flick. En tout cas, toutes les solutions seront bonnes à prendre et on va faire avec ce qu'on a. Le Barça va devoir faire sans Dani Olmo et le Barça va devoir faire le taf là-bas à Monaco. Ça va pas être simple. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu globalement sur la rencontre face à Gérone et se projeter aussi sur le match face à Monaco. Pour mon petit pronostic, j'y serai, donc j'ai envie de... Voilà, je vais vivre un rêve éveillé, même si je suis déjà allé plusieurs fois au Camp Nou. Mais là, voilà, je vais voir une génération qui me tient à cœur avec des Lamine Yamal, etc. Une génération qu'on suit de près, qu'on fait des vidéos dessus, on fait des débriefs dessus. Donc ça va être important d'être au cœur de ça. Et voir Lamine Yamal à 7-8 mètres, ça va être exceptionnel. Donc mon cœur dirait que le Barça que j'ai envie de voir le Barça gagner. Mais le match nul me semble pas incohérent. Mais je vais mettre le Barça gagnant. Voilà, on va mettre le Barça gagnant sur un score de 2-1, 3-1 avec un match qui sera plié en seconde période. Voilà pour mon pronostic. J'espère qu'il est bon. Dites-moi en commentaire, vous, votre pronostic. Quelle équipe, quelle 11 vous voulez voir jouer? Est-ce que vous attendez une équipe de Monaco qui est d'ailleurs sur ce début de saison très intéressant, hein. Ils sont deuxième, il me semble. Donc ça va être compliqué, mais... On part avec le statut de favori, bien évidemment. Il va falloir l'assumer et assumer ce début de saison. À la prochaine, prenez énormément soin de vous. Je vous dis à bientôt pour le débrief et pour cette nouvelle vidéo qui arrivera. Vlog Monaco, on va dire. Allez, ciao ciao.